C'est qu'au final, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'a jamais eu autant de paroles qu'on peut le voir aujourd'hui. Et Les réseaux sociaux, justement, sont l'antidote à ce système. Vous savez, c'est-à-dire que on a des procédures de manipulation de l'opinion, la programmation neurolinguistique, des études de plus en plus sophistiquées sur comment manipuler les foules, etc. Ça devient c'est terrible. Mais au même moment, on a se l'antidote développent les qui réseaux apparaît. sociaux comme un antidote. C'est assez fascinant du point de vue philosophique, de la C'est philosophie effectivement politique. une belle image à creuser. Encore quelques petites questions, François Asselineau, on en aura encore pour 15 minutes. On a vu récemment que Bitcoin, en France, et je parle bien en France, a très souvent été repris par la droite politique. On va notamment penser à Marine Le Pen, on va penser à Sarah Knafo, l'eurodéputée devant le Parlement européen il y a quelques mois. Est-ce que, d'après vous, cette droite politique semble aujourd'hui un peu plus intéressée par Bitcoin que la gauche? À vrai dire, j'avais pas vu les choses sous cet angle, j'ai pas réfléchi. Ce qui est vrai, c'est que contrairement à alors déjà, je précise un point. S'agissant de mon parti politique, l'UPR, nous avons toujours été classés par le ministère de l'Intérieur ni à droite ni à gauche. Oui, Parce que alors justement, c'est pour ça que ça me permet de le préciser. j'ai pas dit Voilà, l'UPR. donc je prends peine de le préciser. C'est-à-dire que je ne m'exprime pas là au nom de la droite. Il y a chez nous des gens qui viennent de la droite, mais aussi des gens qui viennent de la gauche. Voilà. Donc je ne suis pas là le porte-parole de la droite.